Le laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, nous fait part d'une découverte qu'ils ont faite d'une mutation sur le virus de la COVID-19 qui crée une nouvelle souche de virus encore plus virulente. Doit-on paniquer? La réponse est non. Et voici pourquoi. Le laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique aux États-Unis est responsable, entre autres, de repérer les mutations du virus de la COVID-19. Et récemment, il aurait fait la découverte d'une mutation qui pourrait être inquiétante. Mais en fait, qu'est-ce qu'une mutation? Le matériel génétique du virus de la COVID-19 s'inscrit sur une longue molécule d'ARN, sur laquelle sont placées 30 000 bases. Et la séquence de ces bases détermine le code génétique ou le génome du virus. À toutes les fois que le virus fait une copie de lui-même à l'intérieur d'une cellule, on dit qu'il se réplique, il doit retranscrire les 30 000 bases de sa molécule d'ARN pour créer un nouveau virus. Mais parfois, au cours d'une copie, il y a une erreur qui se glisse dans les 30 000 caractères et une base est remplacée par une autre, par accident. C'est ce qu'on appelle une mutation. Alors pour faire une image simple, imaginons que nous avons écrit une histoire, un conte, à l'aide de 30 000 caractères, des lettres, des virgules, des espaces, et l'histoire a du sens. Notre conte se tient. Supposons qu'à toutes les fois que je veux faire une copie de ce texte, je dois le recopier intégralement. Il est possible qu'au cours d'une copie, une erreur de frappe apparaisse. J'oublie un espace, je rajoute une virgule, retire une lettre. Alors ça, ce serait l'équivalent d'une mutation. On remarquera qu'en général, changer un caractère sur un texte de 30 000 caractères, ça ne change pas vraiment le sens du texte. Par contre, il pourrait y avoir une erreur de retranscription et le texte perd de son sens. Par exemple, je pourrais ajouter une virgule dans une phrase clé et soudainement, la phrase perd son sens et l'histoire n'a plus de sens. Au contraire, je pourrais aussi rajouter un caractère à un endroit ou échanger un caractère et donner plus de sens, améliorer l'histoire avec une ponctuation plus adéquate par exemple. Alors la même chose se produit chez le virus. La plupart des erreurs de transcription qui se font sur les 30 000 caractères n'ont pas vraiment d'incidence. Le virus continue, c'est une mutation qui n'a pas d'effet. Mais il pourrait y avoir un échange d'une base à un endroit qui ruine complètement l'histoire, qui ruine le fonctionnement du virus. Et donc, cette mutation est grave et entraîne généralement la mort de l'organisme. Mais, et c'est ce qui nous intéresse ici, il se pourrait qu'une base ait été échangée qui améliore l'efficacité du virus. C'est une mutation qui procure un avantage. Alors, ne paniquons pas, les mutations qui sont avantageuses sont extrêmement rares. La vaste majorité des mutations ne font aucun changement ou ont un effet négatif. Alors, si on revient au laboratoire national de Los Alamos, dans leur programme de recherche, une de leurs tâches est de détecter ces mutations, détecter ces erreurs de frappe dans l'histoire du virus. Et un peu comme les astronomes qui scrutent le ciel à la recherche d'astéroïdes pour les identifier, regarder leur trajectoire, les scientifiques du laboratoire national de Los Alamos observent le génome du virus et essaient de chercher les mutations, les petits changements qui s'y produisent. Un astronome qui verrait un gros astéroïde se dirigeant vers la Terre préviendrait tout le monde. Et de la même manière, une mutation grave détectée au laboratoire de Los Alamos serait immédiatement publiée. Et c'est ce qu'ils ont fait dans la plus récente publication dont je parle aujourd'hui. Sauf que cette mutation n'est peut-être pas aussi grave que l'on pense. Voyez-vous, le virus de la COVID-19 a à sa surface de petites protubérances qu'on appelle des spicules. Et le virus se sert de ces spicules pour accéder à l'intérieur de nos cellules et nous infecter. Un peu comme une clé qui ouvre une porte. Alors si je modélise le spicule à l'aide de ce crayon, comme ceci, ce crayon serait une clé qui permet au virus d'entrer dans la cellule pour faire une infection. La raison pour laquelle le laboratoire de Los Alamos a dit que la mutation était grave, c'est que la mutation a lieu sur la protéine du spicule qui est ici. Ce qui peut sembler inquiétant, car
ce spicule ici est un peu comme le portrait robot du criminel que nos anticorps, nos policiers, détectent pour arrêter le virus. Alors si l'apparence du criminel change et que nos policiers ne le reconnaissent plus, il peut y avoir un problème. Or, cette fameuse mutation sur le spicule n'est pas une mutation majeure qui empêche l'anticorps de détecter la présence du virus. Si on modélise le spicule avec ce crayon et l'anticorps avec ce bouchon, le travail de l'anticorps est de venir se placer ici sur le spicule pour empêcher le virus d'entrer avec sa clé à l'intérieur d'une cellule. Or, même s'il y a un minuscule changement dans la structure du crayon ici, si le bouchon peut quand même venir s'installer comme ceci, le travail de l'anticorps sera efficace et le virus sera neutralisé quand même, malgré le petit changement, malgré la petite mutation. Ce qui signifie que vous n'êtes pas à risque de contracter à nouveau le virus, cette nouvelle souche de COVID-19 mutante, parce que vos anticorps vont quand même pouvoir se placer sur ce crayon un peu mutant. Ce qui signifie également que les vaccins sur lesquels on travaille présentement seront efficaces contre cette nouvelle souche de virus mutante. Et donc, n'ayez crainte, malgré le fait que l'on parle d'une nouvelle souche, la différence n'est pas significative pour notre système immunitaire. Et pour reprendre le modèle du crayon ici, il se pourrait qu'avec le temps, plusieurs petites modifications sur le crayon s'accumulent, plusieurs mutations s'accumulent, qui feraient qu'à un certain moment, le bouchon ne pourrait plus se fixer dessus. Et là, nous aurions un véritable problème. Sauf que le virus de la COVID-19 n'est pas un virus qui mute extrêmement rapidement. Et un peu comme ce véritable crayon s'use, après plusieurs années, je vais me rendre compte tranquillement au cours des années que le bouchon se fixe de moins en moins bien dessus. Et donc, je vais avoir la chance de me procurer un nouveau crayon au cours des années subséquentes, avant que les anticorps ne puissent plus se fixer dessus. Alors, de la même manière, si jamais on se rendait compte que le vaccin risquerait bientôt, par l'accumulation de ces mutations, de ne plus être efficace, mais on pourrait faire l'ajustement à l'avance et régler le cas du nouveau virus. Alors, on ne s'inquiète pas trop, on ne panique pas, on en profite pour demeurer bien informé au sujet de la pandémie en regardant l'un des vidéos juste ici. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine.